Pierre a régné. C'était tout un message. Dans Genèse 2, si vous lisez, là maintenant on dit qu'il n'y avait rien sur la terre pour Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie sur la terre. La personne qu'on avait arrêté, le Seigneur Jésus, pour la troisième fois, Pierre a régné. Tous ces 3 fois de messages apportés à Pierre. Il se rend compte que, attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre des vies. Et maintenant, Dieu les chasse pour que pendant ce temps-là, ils ne touchent pas. Jacob a quitté le pays de Canaan, exactement comme Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, il est venu à la Mésopotamie, comme la terre. Il s'appelle Jésus. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. Dans les serpents, il y avait une voix, sa trace qui le rocher, c'est la vie pour les élus. Dans les serpents, Jésus, il y avait une voix, sa trace qui le rocher, c'est la vie pour les élus. Les rochers, c'est Abraham qui est notre foi. Le serpent, c'est Jésus-Christ, le vrai bâton de Moïse. Les rochers, c'est Abraham qui est notre foi. Le serpent, c'est Jésus-Christ, le vrai bâton de Moïse. Quiconque le regarde avec l'œil de la foi est guéri de sa plaie, quelle que soit sa maladie. Quiconque le regarde, Jésus, avec l'œil de la foi est guéri de sa plaie, quelle que soit sa maladie. Oh Jésus, le vrai bâton de Moïse. Oh Jésus, le vrai bâton de Moïse. L'Éternel répand la pluie sur la terre et on voit l'eau sur les campagnes. Il a encore répandu sa pluie de grâce sur nous. Et nous sommes vivants pour vous servir, fidèles téléspectateurs. Nous vous saluons de partout où vous êtes, que la grâce de Dieu vous accompagne. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de votre émission Donner à la chose une autre tournure. Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau l'homme de Dieu sur ces plateaux. Il a été avec nous plusieurs reprises et ce matin, nous sommes encore heureux de le recevoir sur ces plateaux. Mais avant de le recevoir, je tiens à vous signaler que je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis accompagné de la sœur Bénédicte Campou, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour à tous. Je suis très heureux de parler avec toi ce matin. Et fidèles téléspectateurs, comme je venais de vous le dire, que nous avons reçu sur ces plateaux l'homme de Dieu, l'apôtre Serge Mouteba, à qui nous disons bonjour et bienvenue à Dieu. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau ce matin pour enfin placer le peuple de Dieu. La mission de cette émission, c'est de donner à la chose une autre tournure, c'est-à-dire de donner l'interprétation aux Saintes Écritures, là où il y a encore des hommes d'ombre. Au travers de cette émission, vous avez plus d'éclaircissement. Alors très rapidement, nous passons la parole à l'homme de Dieu, à notre Serge, pour enfin nous exhorter et nous allons ensuite passer au moment de pardon et question. Shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Que la gloire de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour divin soit votre partage de partout où vous nous suivez. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons partager un thème et nous le tirons dans le livre de Job, chapitre 36, le 27e verset. Il est dit ceci: il attire à lui les gouttes d'eau,
il ici remplace Dieu. C'est de lui qu'il s'agit. Il est réduit en vapeur et forme la pluie. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il est réduit en vapeur et forme la pluie. Nous prenons encore une autre écriture, toujours dans les livres de Job, chapitre 28, les versets 26. Quand il donna des lois à la pluie et qui traça la route de l'éclair et du tonnerre, il, ici, c'est toujours Dieu. Il a donné des lois à la pluie. Alors, peuple de Dieu, le thème de notre message est la pluie. Je répète, la pluie. Nous allons parler sur la pluie. Oui, si nous devons aujourd'hui parler sur la pluie, nous n'allons pas parler à la manière des hommes. Puisque les hommes, nous savons qu'il y a une pluie de l'eau qui tombe du ciel pour arroser la terre. Si c'est de cette pluie-là qu'il s'agissait, on allait plutôt aller faire la faculté de météorologie pour que nous puissions bien étudier ces systèmes. Mais ce matin, si nous sommes en ces lieux, c'est pour vous parler de la véritable pluie. Pourquoi? Puisque vous devez savoir, peuple de Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné dans chaque créature. C'est-à-dire, quand vous voyez une créature, sachez que Dieu s'est incarné là. Si on peut parler d'un arbre aujourd'hui, sachez que l'arbre que nous voyons, même le manguier, c'est un arbre. Nous le voyons bien sûr, mais cet arbre-là est l'ombre du véritable arbre, qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons parler aujourd'hui même d'un homme, sachez que nous, tels que nous sommes là, nous sommes l'ombre. Il y a le véritable homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que si aussi on peut parler de la pluie, on ne va pas parler de la pluie seulement physique, elle ne va pas nous instruire, mais la pluie par excellence, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Puisque quand on parle de la pluie, nous devons voir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on doit d'abord comprendre qui est à la base ou qui est l'auteur de la pluie. Dans les Écritures que nous venons de lire, il est écrit clairement que c'est Dieu qui attire à lui les gouttes d'eau, il les transforme en vapeur et forme la pluie. C'est-à-dire que l'auteur de la pluie, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est ce que nous devons noter. Que ce soit la pluie physique, que ce soit la pluie spirituelle dont nous parlons, l'auteur, c'est Dieu lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Dans l'écriture que nous avons donnée dans le livre de Job 28, il est dit que Dieu a donné les lois à la pluie. Si Dieu a la capacité de donner les lois à la pluie, c'est que la pluie a aussi la capacité d'écouter les lois de Dieu. Quand la pluie arrive à écouter les lois de Dieu, on conclut que la pluie devient maintenant une personne. Puisque c'est la personne qui a une oreille qui sait écouter les instructions. Donc la pluie a la capacité d'écouter. C'est que ce n'est pas une pluie ordinaire. La pluie ordinaire ici, on peut se mettre à lui parler du matin au soir et elle ne va pas nous écouter. Mais la pluie qui a écouté les lois de Dieu, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la pluie véritable. Alors, quand il écoute les instructions, c'est qu'il devient lui-même la parole. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible démontre clairement que Dieu, au travers Jésus-Christ, a accompli sa volonté. Et Jésus lui-même, un jour, a dit, je viens pour accomplir ta volonté. Si Jésus vient accomplir la volonté de Dieu, c'est que Jésus connaissait bien la volonté de Dieu. Et Dieu, laissez-moi vous dire qu'il n'a pas deux, trois volontés. Notre Dieu n'a qu'une seule volonté et sa volonté, c'est la parole. Sa volonté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il est écrit dans le livre de Jean qu'au commencement était la parole et dans les versets 14, il est dit que la parole est devenue chair. Or, quand la parole devient chair, nous voyons la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il est la pluie par excellence. Alors, vous allez remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la création. Vous allez remarquer que quand Dieu, le troisième jour, il a demandé à ce que la terre puisse produire la verdure,
que la terre puisse produire l'herbe, que la terre puisse produire même les arbres fruitiers, vous remarquerez que rien n'a été fait. Dans Genèse 1, même s'il avait dit ça, rien n'a été fait. Dans Genèse 2, si vous lisez, là maintenant on nous dit qu'il n'y avait rien sur la terre. Pourquoi? Puisque Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie sur la terre. C'est-à-dire que la pluie, quand elle descend sur la terre, c'est pour qu'elle puisse déclencher quelque chose. Aussi longtemps que la pluie n'est pas tombée, il n'y a aussi rien qui puisse se manifester. Je crois que nous sommes en train de nous comprendre. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer une chose. Dans le livre d'Ésaïe, qu'est-ce qui est là-bas? Dans le livre d'Ésaïe, il est dit clairement que Dieu est en train de comparer sa parole à la pluie. Alors, Ésaïe 55, il est dit que ma parole, c'est comme la pluie. Elle ne descend jamais sans avoir arrosé, fécondé la terre. Ça, c'est très important. La parole de Dieu, c'est comme la pluie. Elle ne descend jamais sans avoir arrosé, fécondé la terre. C'est que si la parole de Dieu a la capacité de féconder la terre, nous comprenons automatiquement que la parole que nous avons appelée pluie est un époux pour la terre. Et ça, ce ne sont pas les choses que nous fabriquons. Toujours dans le livre d'Ésaïe, il est dit que ta terre aura un époux. Si la terre peut avoir un époux, c'est que la terre est aussi une épouse. Ça, c'est juste la logique. Comme la terre est aussi une épouse, c'est qu'automatiquement, elle doit être arrosée et doit être fécondée. Quand nous parlons de la terre qui est arrosée, nous sommes en train de voir les effets de la pluie sur la terre. C'est-à-dire que quand la pluie tombe sur la terre, elle doit impacter la nature de la terre. Moi, je conçois mal qu'une terre puisse se dire que non, j'ai reçu l'eau de la pluie, mais en la regardant, on la voit qu'elle est sèche. J'espère que nous nous sommes bien compris que lorsque nous sommes en train de parler de la pluie, nous voyons la parole de Dieu. Lorsque nous parlons de la terre, ne voyez pas la terre sur laquelle nous sommes en train de marcher, mais on a bien dit ta terre aura un époux dans les livres d'Ésaïe. C'est que la terre représente tout un peuple qui était destiné à recevoir l'eau afin que cette terre soit arrosée. Un enfant de Dieu, nous descendons, et c'est lui qui a reçu la pluie et qui est transformé. Puisque quand l'eau tombe sur la terre, elle donne une autre nature à la terre. Si la terre était sèche autrefois, une fois que l'eau de la pluie tombe sur elle, automatiquement, la terre connaît la transformation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, toute personne qui se dit maintenant épouse doit s'interroger si elle est passée par la transformation. Puisque quand tu n'es pas encore transformé, c'est que moi je comprends que tu n'as pas encore reçu l'eau de la pluie. Le bien-aimé Paul nous dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la connaissance du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans pour autant poser de nouveau les fondements sur les renoncements des œuvres mortes. C'est-à-dire, la première étape dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le renoncement des œuvres mortes. C'est pourquoi quand la pluie tombe sur la terre que toi tu es, quand la pluie tombe sur la terre que moi je suis, on doit constater les changements. On doit constater la transformation. Aussi longtemps que tu n'es pas transformé, nous arrivons à notre conclusion pour dire que tu n'as jamais reçu l'eau de pluie. Puisque la pluie vient transformer la vie d'une personne. Et quand nous parlons de la transformation, c'est qu'autrefois, on te connaissait comme étant un impudique. Autrefois, on te connaissait comme étant un ivrogne. Autrefois, on te reconnaissait comme étant un sorcier. Mais, puisque tu as reçu l'eau de pluie, tu te dis, je mets fin à l'ivrognerie, je mets fin à la sorcellerie, je mets fin à l'impudicité. C'est qu'en toi, il y a une transformation qui s'opère. Cette transformation-là a été déclenchée par quoi? Par la réception de l'eau de la pluie. Ainsi, si tu n'as jamais reçu l'eau de la pluie, on ne peut pas non plus parler de la transformation dans ta vie. Il est impérieux de là où tu es
que tu puisses recevoir l'eau de pluie. Non seulement que tu reçoives l'eau de pluie, il est impérieux aussi que tu puisses te soumettre à l'exposition. Puisque si tu es transformé, à ce moment-là, tout le monde, puisque ce n'est pas question de discussion. On ne se met pas à discuter ou à palabrer pour dire que tel est enfant de Dieu, tel autre ne l'est pas. C'est au travers ce que nous vivons, au travers ce que nous faisons, que nous allons conclure que nous sommes enfants de Dieu. Puisque, bien-aimés, vous allez remarquer que aussi longtemps que Dieu n'avait pas encore versé la pluie sur la terre, dans la terre, il y avait la sémence. Mais cette sémence-là ne s'est pas manifestée. Pour que la sémence qui était dans la terre puisse se manifester, il fallait maintenant que l'eau de pluie puisse arroser la terre. Alors, tant que tu n'as pas été arrosé, en toi, il peut y avoir quelque chose et ça ne pourra pas se manifester. Mais pour que ça soit manifesté, tu dois recevoir l'eau de la pluie. Vous allez remarquer que les arbustes, l'herbe, toutes ces choses-là, c'était dans la terre. Tel que toi tu es là, les bonnes œuvres sont enfouies en toi. Mais ces bonnes œuvres, pour qu'elles soient manifestées, tu dois d'abord recevoir l'eau de pluie. Tu dois d'abord être arrosé. Une fois que tu es arrosé, en ce moment-là, l'eau que tu reçois est pour toi une capacité. C'est pourquoi notre frère Paul pouvait dire que notre capacité vient de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous concevons quelque chose comme si elle émanait de nous, mais notre capacité vient de Dieu. Comme la capacité vient de Dieu, c'est qu'il faudrait que tu reçoives l'eau de pluie pour qu'elle te donne maintenant la capacité de produire ce qui est en toi. Et là, dans l'évangile, nous disons que l'eau ou la pluie n'a jamais transformé la nature de la semence. Quand la pluie tombe, mais c'est pour qu'elle puisse donner la capacité à la semence qui était enfouie dans la terre de germer. C'est-à-dire que si il y avait quelque part, on avait planté les haricots, quand l'eau de pluie tombe, on ne va pas récolter le maïs à cet endroit. Mais l'eau qui tombe, c'est la capacité à la terre de produire les haricots qui étaient enfouis en elle. De même, toi, tel que tu es là, il faudrait à tout prix que tu reçoives la parole, afin qu'elle puisse maintenant te donner la capacité de produire les bonnes œuvres qui sont enfouies en toi. Tant que tu n'as pas reçu cette parole, tu es malheureux, tu es misérable. C'est la parole de Dieu qui sait opérer en toi la transformation. Et la parole par excellence, la parole véritable qui est la parole du salut, qui est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que comme c'est une introduction, que nous puissions juste garder une bonne pensée et que nous puissions clôturer par là. Nous allons, par la grâce de Dieu, poursuivre et nous laissons un temps aussi à nos bien-aimés qu'ils puissent donner des préoccupations ces anneaux afin que le peuple soit toujours éclairé. Que Dieu vous bénisse. L'eau de la pluie qui arrose la terre est représentée comme l'image de la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Et cette terre qui est arrosée est présentée comme nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, homme de Dieu, la Bible nous démontre que notre Dieu est l'amour. Il n'a pas d'amour, mais il est amour. Dans le livre de Psaume, chapitre 68, le verset 9, la Bible dit: tu fis tomber une pluie bien présente, ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Alors nous voudrions savoir, homme de Dieu, dans l'histoire de Noé, lorsque Dieu fit tomber la pluie, la Bible démontre que la pluie est devenue tuée. Plusieurs personnes ont été tuées au travers de cette pluie qui est appelée aussi le déluge. Est-ce l'amour de Dieu est prouvé par une pluie qui vient tuer les gens, ou l'amour de Dieu est prouvé par une pluie qui vient donner la vie? Oui, bien-aimé, que Dieu te bénisse pour cette question. Je crois que c'est très simple. Lorsque Dieu a demandé à Noé, puisque nous partons d'abord là, lorsque Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, c'est que toute personne qui s'est retrouvée dans l'arche, c'est la personne qui avait droit à la vie. Et la personne qui était en dehors de l'arche, c'est une personne qui était vouée à la perdition. Aujourd'hui, sachez que ce qui s'était passé à l'époque de Noé n'était que l'ombre. L'arche véritable, c'est tout un message.
L'arche véritable, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette arche-là, si tu crois dans la parole, automatiquement tu te retrouves dans l'arche. Et à ce moment-là, quand les déluges, puisque les déluges, c'est la pluie, les déluges comme la pluie, les déluges comme aussi les jugements. Puisque la pluie, elle ne se limite pas seulement à être une pluie bienfaisante comme tu l'évoques, mais la pluie, la parole, c'est aussi un jugement. La même parole a la capacité de donner la vie, la même parole a la capacité aussi de donner la mort. Ça ne vient pas de moi. Notre bien-aimé Paul le dit, que nous sommes pour Christ la bonne odeur nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Aux uns, une odeur de vie donnant la vie, et aux autres, une odeur de mort donnant la mort. C'est-à-dire que la pluie, quand elle tombe, j'avais dit tout à l'heure là, qu'elle ne transforme pas la nature de la semence, mais elle donne la capacité à la semence de produire ce qui est en elle. Vous allez remarquer que vous pouvez être à deux, assis, mais une personne, la même parole qui est sortie là, elle amène une personne à la crainte. Et la même parole amène quelqu'un à vivre dans la vie de désordre. Pourquoi? Puisque cette parole a aidé la personne à manifester seulement ce qui était en elle. C'est brièvement ce que je peux dire. L'amour de Dieu consiste aussi à détruire ceux qui sont en dehors de l'arche et à sauver ceux qui sont dans l'arche. Ça fait partie de l'amour de Dieu. Et tu vas même remarquer que dans le livre des Romains, il est dit clairement que pendant que Ésaü et Jacob étaient dans le sein maternel, ils n'avaient fait ni bien ni mal. Dieu avait aimé Ésaü et il a haï Jacob. Ça fait partie de l'amour de Dieu. Laisse que Dieu te bénisse. À moins que je ne sois pas clair dans ma réponse. Si c'est clair, on peut évoluer. Si je peux ajouter une question par rapport à votre intervention de Dieu. Oui. Vous avez dit que Dieu est amour, mais nous voudrions savoir pourquoi est-ce qu'il fait pleuvoir et pourquoi seulement il peut manifester son amour en donnant aux uns la vie et en donnant aux autres la mort, tandis que toutes les créatures sont créées par lui. Pourquoi cette partie prise et pourquoi si aujourd'hui une personne peut aussi avoir cette partie prise ou le condamner, or Dieu est lui-même le premier à avoir des parties prises dans le Dieu. La Bible dit que Dieu ne fait exception des personnes. Quand Dieu ne fait exception des personnes, c'est que Dieu ne peut pas prendre parti pour quelqu'un. Nous voyons dans les livres des Proverbes, il est dit clairement que Dieu a fait chaque chose pour un but. Même le méchant pour les jours du jugement. C'est-à-dire que Dieu tel qu'il est là, c'est un juge. Mais comment on peut l'appeler juge aussi longtemps qu'il n'a jamais jugé? Pour que Dieu soit appelé juge, il doit commencer par juger, afin que nous puissions les considérer comme étant juges. Mais comment il peut juger? Aussi, il n'y a pas de méchant. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu fait chaque chose pour un but. Même le méchant a été créé pour les jours du jugement. C'est-à-dire que quand Dieu va juger, ça fait partie plutôt de l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu a créé le méchant pour qu'il soit jugé, afin que Dieu puisse aussi confirmer son attribut de juge. Puisque quand nous disons que Dieu est sauveur, ce n'est pas des choses en l'air. C'est puisque nous étions dans les péchés, nous étions dans la servitude, nous étions perdus, mais il a donné sa vie pour nous sauver. C'est clair, nous savons voir que Dieu nous a sauvés. Mais aujourd'hui, comment on peut parler que Dieu est juge aussi longtemps qu'il y a encore, il n'a jamais jugé. Pour qu'il soit confirmé juge, il doit d'abord commencer par juger. Et il a créé le méchant pour les jours du jugement. Nous sommes au numéro 21 de l'avenue Lombi, au quartier Molo, plus précisément dans la commune de Lemba, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, fidèles téléspectateurs, nous vous disons que c'est une émission qui répond à toutes les questions que vous avez, toutes vos préoccupations concernant la parole de Dieu. Nous vous demandons de nous envoyer toutes vos questions liées soit à l'intervention de l'homme de Dieu, soit des questions que vous avez, vous vous posez certainement des questions, envoyez-nous au plus 243 97 87 95 469. Je reprends, plus 243 97 87 95 469. Et suivez-nous déjà chaque vendredi à partir de 20h sur notre chaîne YouTube Assemblée des Saints de Bypass. Je passe la parole à... Je disais ceci, homme de Dieu.
Vous avez dit que toute pluie est une bénédiction, à ce que je sache. Comment savoir que cette pluie est une bénédiction? Parce que, comme le frère vient de le dire, lorsqu'il a plu au temps de Noé, la même pluie a été une bénédiction pour les autres. Et la même pluie a été une malédiction pour les autres parce que les autres ont pu mourir à cause de cette pluie-là. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit à propos. Oui, ma bien-aimée Bénédicte. En fait, j'aimerais, si la technique peut nous aider avec le micro, puisque ce n'est pas intéressant que nous puissions commencer à échanger de micros comme ça. Alors, j'aimerais dire ceci. Quand nous sommes en train de la pluie, je ne dis pas que toute pluie est une bénédiction. Si on dit toute pluie, c'est comme qui dirait nous sommes en train de faire allusion à la pluie physique que nous voyons. Mais nous parlons de la pluie. J'insiste, la pluie. La pluie dont nous parlons, c'est un homme. La pluie dont nous parlons, c'est Jésus-Christ. La pluie dont nous parlons, c'est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est toujours un sujet plutôt de bénédiction. Et dans la parole de Dieu, il a été dit, dans la loi, il y a deux parties. La bénédiction, la malédiction. Lorsque tu obéis à la parole, automatiquement, tu es dans la bénédiction. Lorsque tu désobéis, tu es dans la malédiction. Et tu obéis à la parole, tu es dans la bénédiction. Tu désobéis, tu es dans la malédiction. Pour ce qui s'est passé à l'époque de Noé, vous allez remarquer que cette pluie a été une bénédiction pour ceux-là qui étaient dans l'arche. C'est-à-dire, aujourd'hui aussi, pour que la pluie soit une bénédiction ou la parole soit une bénédiction pour toi, tu dois au préalable te retrouver dans la parole. Tu dois au préalable te retrouver en Jésus-Christ. En ce moment-là, quand tu reçois la parole, elle est sujet de bénédiction pour toi. Mais quand tu es en dehors de la parole, ce que toi tu reçois, c'est la malédiction. Ça ne peut pas être une bénédiction tant que tu es en dehors. Les gens qui étaient en dehors de l'arche, ce qu'ils ont subi au travers l'eau de la pluie, c'était la mort, c'était la malédiction, c'était la condamnation. Aujourd'hui aussi, pour que tu sois à l'aise, tu sois dans la joie, que la pluie soit une bénédiction pour toi, tu dois te réfugier d'abord dans l'arche. C'est-à-dire commencer par croire à Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que la parole sera constamment une bénédiction pour toi. Mais quand toi tu ne reçois pas, tu n'es pas dans la parole est une malédiction pour toi. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu, puisque vous avez présenté la pluie comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons dans le livre de Jacques chapitre 5, à partir du 7e verset et le 18e verset, là où la parole de Dieu nous démontre que le prophète Élie a prié pour que les ciels se ferment. Et après un moment, il a encore prié pour que le ciel s'ouvre afin qu'il pleuve. Si le Seigneur Jésus-Christ est la pluie, est-ce possible qu'un prophète puisse, comme vous avez représenté le Seigneur Jésus-Christ comme la pluie qui est aussi l'image de la parole, est-ce possible pour un serviteur de Dieu de décider que la parole soit prêchée ou pas, ou bien que la parole agisse ou pas? Est-il possible qu'un homme de Dieu prenne la décision? En fait, là, j'aimerais encore dire une chose. On doit savoir d'abord ceci, que notre bien-aimé Élie, quand on dit que la parole de Dieu était dans sa bouche, un serviteur de Dieu, c'est d'abord un prisonnier. C'est-à-dire, les prisonniers en soi n'ont pas de volonté. C'est pourquoi même les frères Paul pouvaient chercher à éviter d'aller quelque part, mais on lui dit que les liens t'attendaient là-bas, mais il était obligé d'y aller. Un serviteur de Dieu est un prisonnier. Ce qu'il est censé faire, c'est pratiquer ou présenter la parole de Dieu. Alors, un serviteur de Dieu qui sert vraiment Dieu dans la vérité, il ne peut pas se permettre de dire que la parole ne va pas agir aujourd'hui. La parole ne dépend pas de l'homme, mais la parole dépend de la souveraineté de Dieu lui-même. Ainsi, vous pouvez voir quelqu'un, c'est pourquoi moi, par moment, ce n'est pas que je suis contre, mais quand vous dites que venez demain, vous allez vivre, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont faire ceci. Toutes ces choses-là, c'est bien bon. Mais quand vous les présentez comme ça, est-ce que Dieu t'a dit que réellement demain, moi je vais, puisque Dieu a la capacité de guérir les paralytiques, Dieu a la capacité de guérir les aveugles. Mais il peut se faire qu'il est dans sa souveraineté, dit demain, moi je ne ferai pas ceci. Mais s'il se décide comme ça, comment toi tu peux déjà autoproclamer la configuration d'une journée qui n'est pas encore manifestée? Puisque Proverbe dit, ne te vante pas du lendemain, puisque toi tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alors, dire que
un homme a la capacité de gérer la volonté, puisque la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Un homme gérer la volonté de Dieu, non, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Et pour Élie, en passant, je t'informe que dans ces chapitres, plutôt dans ces thèmes, nous allons aussi parler sur Élie qui parle sur sa parole, la pluie s'arrête, la pluie revient. Toutes ces choses-là, par la grâce de Dieu, nous essayerons plutôt d'en parler en long et en large. Et le peuple sera édifié. C'est ce que j'aimerais aussi dire. Très bien. Alors, entre Dieu, dans le livre de Proverbes, toujours au chapitre 25, le verset 23, la parole de Dieu dit que le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse en dit un visage irrité. Vous avez présenté la pluie comme la parole de Dieu. Et ici, la Bible parle du vent comme étant celui qui enfante la pluie. Est-ce que nous pouvons connaître c'est quoi réellement le vent qui enfante la pluie? Ok. J'aimerais dire ceci. Au début du message, j'ai présenté clairement la pluie comme étant la parole. Et j'ai même dit que c'est autre. On peut relire pour que nous puissions être fixés. Job 36, le 27e verset. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Quand j'ai dit il ici, il représente Dieu. C'est Dieu qui représente, c'est Dieu qui est le père de la pluie. C'est Dieu qui enfante la pluie. S'il est écrit dans les livres des Proverbes que le vent du nord enfante la pluie, c'est que le vent du nord n'est rien d'autre que notre Dieu, n'est rien d'autre que le Créateur. Ne confondons pas les choses. C'est lui qui est à l'auteur de toutes choses, c'est Dieu. Même s'il est dit le vent, nous on ne va pas voir le vent à la manière des hommes, mais nous croyons que la Bible, quand elle parle du vent, nous voyons le vent par excellence qui est Dieu, le Dieu créateur de toutes choses. C'est ça. C'est Dieu qui a créé la pluie. C'est Dieu, le vent du nord. Le vent par excellence, c'est Dieu lui-même. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission, fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Nous vous rappelons que nous sommes ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, comme on vient de le dire. Et si vous avez des préoccupations, veuillez nous les faire parvenir au travers de notre numéro que nous vous avons donné d'ici là, bientôt là. Et voilà, je vous rappelle encore le numéro, c'est le plus 243 97 87 95 469. Alors j'ai dit merci à l'homme de Dieu pour ce moment disposé de venir en ce lieu. Merci également à la soeur de pour votre disponibilité. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Donnée à la chose, une entretenue. Que la grâce et la bonté du Seigneur soit votre apanage. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste dans toutes vos activités. Nous vous retrouverons plus prochainement. Au revoir. Naponianga natalelaka yo lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na Nzambe bilaka yango epolaka te lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na Nzambe bilaka yango epolaka te nazwi mokano kolela te natalela Nzamba bomo nalobi na te mayele na ngai na liloba na ye Yesu aloba